cette vidéo, j'aimerais vous proposer des astuces pour arrêter ce qu'on appelle le impulsive buying, donc le magasinage impulsif, compulsif, ce qu'on appelle aussi le magasinage émotionnel ou le retail therapy. Ils ont tous des particularités. Ça peut être un coping mechanism, ça peut être des façons de booster son humeur, ça peut être aussi pour améliorer notre statut social, pour améliorer notre image personnelle, pour améliorer notre confiance. En général, c'est des achats qui ne sont pas planifiés, qui n'ont pas été prévus dans le budget et même souvent, c'est des items qui ne sont pas vraiment nécessaires ou essentiels. La semaine dernière, j'ai parlé de quelques raisons qui nous poussent à magasiner de façon impulsive. J'ai parlé de l'épuisement du mois. J'ai parlé aussi de quelques techniques de marketing, entre autres le FOMO ou la version des pertes. J'ai aussi mentionné le lien qui existe entre la libération de dopamine et le magasinage. Et donc, j'ai partagé d'autres exemples d'activités qui sont reliées également à la production de dopamine. Aujourd'hui, je vais vraiment plus dans le côté pratique où je vous donne des astuces qui pourraient peut-être vous aider à arrêter de magasiner de façon impulsive. Souvent, on va magasiner pour des raisons d'ennui. On est ennuyé, we're bored, on ne sait pas quoi faire, alors on va commencer à magasiner. Alors, tout simplement, c'est de définir ou de trouver des activités alternatives qui sont gratuites et qui ne vous incitent pas ou vous influencent pas à dépenser. Ça pourrait être par exemple de prendre un bain, de faire une marche en nature, de faire du sport. Ça pourrait être aussi de planifier des activités au courant du prochain mois, des activités qui sont communautaires ou locales, gratuites. Ici, par exemple, dans notre circonscription, très bientôt, on va avoir un événement culturel avec des jeux gonflables, des activités d'apprentissage, de percussion, de danse, de cuisine. Il va y avoir des feux d'artifice et le tout gratuitement. Alors nous, on en profite. On reçoit de façon saisonnière un guide avec la programmation pour les saisons, les activités payantes et non payantes. Et on les met à notre agenda. C'est des façons où on peut passer du temps de qualité sans avoir à dépenser de grandes sommes. Mais ça peut être aussi les arts plastiques, ça peut être des activités d'enrichissement ou d'avancement. Et finalement, une des meilleures suggestions que je pourrais vous donner, c'est de lire un bon livre. Le livre, je pense que c'est une des meilleures options parce que justement, on ne sera pas devant un écran, on ne sera pas devant notre téléphone, devant notre ordinateur, devant une télévision, où on est constamment bombardé de publicité, où on est encouragé à cliquer sur des liens pour acheter telle et telle chose. Donc pour moi, un livre, c'est une très belle activité alternative, gratuite, ça va dépendre s'il faut que vous le procuriez ou si vous l'avez déjà, mais bref, c'est une belle activité qui est une alternative justement au shopping. Et ça pourrait être aussi de jouer plus intentionnellement avec les enfants. Un exemple de jeu intentionnel avec les enfants, c'est au lieu de commander de la nourriture ou de se faire livrer de la nourriture, c'est de cuisiner un nouveau mets en famille avec les enfants, de les impliquer, de faire des dégâts, mettre de la musique, juste de s'amuser dans la cuisine. Ça va vous éviter de dépenser de l'argent sur un service de livraison ou de restauration et ça va vous permettre de passer un temps de qualité ensemble. Aussi, quelque chose que vous connaissez probablement déjà si vous avez regardé mes autres vidéos, mais c'est le spending freeze. Je le mentionne tout le temps parce que c'est un bon défi à se lancer et c'est de ne pas acheter de choses non planifiées ou de façon impulsive pendant une certaine période de temps. Moi, je recommande de le faire pendant 30 jours. Je pense que c'est faisable, mais en même temps, c'est un peu challengeant. Alors, ça a un bon équilibre pour qu'on puisse réussir ce défi. Le fait d'être plus intentionnel par rapport à nos achats pendant ces 30 jours va nous permettre de développer justement une alternative à nos activités que j'ai mentionnées précédemment. Donc, ça nous permet vraiment de développer des moyens pour satisfaire nos impulsions avec des activités qui sont alternatives. Des fois aussi, les achats impulsifs font partie tout simplement de notre routine, de nos habitudes et on n'en a pas conscience. Donc par exemple, si on est habitué à prendre notre café à l'extérieur et qu'à l'occasion, on ajoute au café un sandwich, une chocolatine, un muffin. Et c'est des dépenses qui font un peu partie de notre routine, de nos habitudes. Alors je pense que c'est super important de prendre conscience de nos actions, de prendre conscience de nos dépenses et d'observer aussi leurs répercussions.
Je pourrais recommander justement peut-être de questionner les commerçants ou les compagnies que vous encouragez quand vous achetez vos produits, vos vêtements, votre café, de prendre le temps de rechercher quelles sont leurs valeurs, leurs missions et ainsi de suite pour voir si c'est vraiment une compagnie que vous voulez encourager au long terme. Donc, le fait de repenser nos actions et les répercussions de nos actions, de nos achats, en explorant un peu les valeurs ou la mission de ces commerçants pourrait nous faire changer d'idée, nous permettre d'être plus intentionnels et peut-être même de tout simplement arrêter d'encourager cette certaine compagnie parce qu'elle va à l'encontre de nos valeurs. Donc c'est un exemple, mais c'est tout simplement de prendre conscience de ces habitudes qui font partie de notre routine, qui ne sont pas nécessairement intentionnelles ou nécessaires. Et aussi, c'est super important de se poser la question avant de passer un achat. C'est de se questionner à qui est-ce réellement bénéfique si j'achète ça. Est-ce que ça va me bénéficier moi, je le souhaite, ou ça va bénéficier plus la compagnie? Alors des fois, c'est de se rappeler, est-ce que cet achat va contribuer à mon bien-être? Est-ce qu'il va améliorer mon sentiment de paix? Est-ce qu'il va me combler ou il va me stresser? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais le retourner probablement? Alors c'est des questions à se poser juste avant de passer la commande, d'instinctivement se rappeler ces questionnements. Et aussi, c'est de voir comment vous rationalisez un achat. La société met énormément de pression sur cette approche. Ils vont nous faire croire et confirmer qu'on mérite cet achat ou cette chose ou cette dépense. On le mérite parce qu'on travaille fort, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de quelque chose pour nous cheer up. On a eu une mauvaise journée. On va rationaliser ce genre de pensée pour, pas excuser, mais pour se permettre un achat. Puis je dis pas qu'il faut jamais rien acheter, puis qu'il faut pas se gâter, puis que c'est pas correct de se cheer up à la fin d'une mauvaise journée en achetant quelque chose. C'est pas ça, mais c'est surtout de voir à quelle fréquence ça se produit, à quelle fréquence on se trouve à donner des excuses pour nos achats. On mérite de se gâter, mais je pense qu'on mérite aussi et surtout de vivre plus simplement, sans regret, sans dette, avec des objectifs à long terme qui vont vraiment nous combler, qui vont nous amener à nous épanouir. Parfois, on est trop influençable et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement influençable. Alors, heureusement que je suis capable de reprendre le contrôle sur ce que je fais. Souvent, je vais faire des choses de façon automatique. Je regarde YouTube, la YouTubeuse parle d'un certain produit qui a changé sa vie, puis naturellement, je me retrouve à essayer de rechercher ce produit parce que j'ai l'impression que j'en ai besoin moi-même. Et puis, si je ne prends pas conscience de ce que je fais dans le moment, je peux perdre beaucoup de temps. Souvent, on est un peu trop influençable. Et puis, c'est totalement normal, on vit dans un monde où on parle de influencers, influencers, et il y a toutes sortes d'applications accessibles et amusantes qui nous poussent à acheter des produits, qui nous poussent à nous comparer aux autres, qui nous pressionnent à acheter des choses qu'on n'a pas de besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait le plus possible minimiser les tentations. Alors, c'est de mettre notre téléphone de côté le plus possible, de réaliser quand on commence à magasiner en ligne parce que c'est un réflexe, parce qu'on est fatigué. Donc, le mindless shopping, genre sur le téléphone, c'est d'arrêter ça ou de le minimiser. Donc, mettez le téléphone de côté. Éviter les publicités sur YouTube, éviter les applications où on nous incite à dépenser de l'argent, les applications ou même les abonnements comme Amazon, comme TikTok ou Instagram. Donc, c'est d'éviter la tentation. Sur ces plateformes, ils vont vraiment utiliser les moyens du FOMO, Fear of Missing Out, pour nous pressionner et nous donner l'impression qu'on a besoin de cette chose maintenant. Et donc, c'est une pression que moi, je ne veux pas. Alors, le plus possible, de faire le ménage dans ces médias sociaux et de limiter son utilisation de son téléphone. Aussi, ce qui peut aider, c'est de souligner ou d'encadrer les raisons ou les motivations derrière notre magasinage. Donc, de comprendre qu'on magasine si c'est parce qu'on en a besoin
ou parce qu'on le veut. Donc, is it a want, is it a need? De voir est-ce que le magasinage est une forme d'évitement, est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui vous pousse justement à magasiner, est-ce que c'est un mal-être, un inconfort? Mais c'est aussi de souligner les raisons pour lesquelles vous voulez changer vos habitudes de consommation. Est-ce que c'est parce que vous voulez prendre une plus grande part de responsabilité dans l'éthique, dans l'environnement? Est-ce que c'est parce que vous voulez plutôt investir dans des projets de long terme, dans un rêve? C'est pour payer des dettes? Le fait de cibler les raisons pour lesquelles vous voulez économiser, pour lesquelles vous voulez changer vos habitudes, va vous permettre d'avoir un objectif qui est plutôt clair, une direction qui est plutôt claire et de ne pas trop se laisser dérouter par les pressions et les tentations qui vont survenir dans votre chemin. Une autre astuce, c'est d'évaluer les aréas ou les situations qui sont plus problématiques, qui sont plus à risque. Donc, de voir où vous avez tendance à magasiner de façon impulsive. Quelle catégorie de choses ou de produits, de biens pour lesquels vous avez tendance à acheter de façon plus compulsive, impulsive, non réfléchie. Moi, par exemple, j'ai plus de difficultés au niveau... en fait, j'ai deux choses qui sont plus difficiles pour moi. Généralement, quand je me trouve à scroll on my cell phone puis de magasiner en ligne, c'est pour des vêtements. Depuis mes 2 grossesses, en fait, j'ai pris du poids puis il n'y a pas tous mes vêtements de pré-grossesse qui me font. Et ça me rend très triste en fait parce que j'étais extrêmement satisfaite et j'étais très contente des vêtements et de la collection de vêtements que j'avais avant la grossesse. Je trouvais que ça représentait bien mon style, c'est des pièces de qualité et plusieurs de ces pièces ne me font pas pour l'instant. Je les garde parce que j'ai l'intention éventuellement de rentrer à nouveau dans mes vêtements. C'est peut-être un peu... optimiste, mais pour l'instant je les garde parce qu'on n'a pas terminé d'avoir des enfants puis je ne veux pas me mettre trop de pression, puis si je suis capable de pouvoir les reporter, je serais contente de les retrouver. Ça fait que souvent je me sens inconfortable dans mon corps, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de vêtements qui me font bien, qui me font sentir confortable et confiante et belle, et bien mon réflexe ça va être de magasiner pour des vêtements qui vont me faire sentir plus jolie, plus belle, qui vont mieux faire mon corps différent, changer. Alors souvent moi quand je fais du magasinage émotionnel, c'est en réaction à cette tristesse et je rationalise dans le sens que ah ben là c'est naturel, j'ai pris du poids, alors je devrais m'acheter une nouvelle garde-robe, mais en réalité je sais que j'ai suffisamment de pièces pour subvenir à mes besoins d'habillement. Mais des fois, j'ai cette tristesse qui m'amène à vouloir acheter des nouvelles pièces, des nouveaux morceaux. Le deuxième area ou catégorie de choses où j'ai un peu plus de problèmes ou de difficultés, où je suis plus portée à magasiner de façon impulsive, c'est pour les cadeaux. Donc j'aime beaucoup donner des cadeaux, que ce soit pour mes enfants, mon mari, la famille, les amis. Souvent je vais voir quelque chose, je pense à la personne, puis je veux lui procurer cette chose parce que ça fait plaisir de donner, ça fait plaisir de recevoir des cadeaux, mais c'est quelque chose pour lequel je travaille parce que ça peut mettre de la pression sur l'autre personne qui reçoit le cadeau, qui se dit « Ah ben moi aussi alors il faut que je lui fasse un cadeau » ou ça met de la pression sur moi-même qui me dit que « Ah ben l'année passée pour cet événement-là, je lui ai donné un cadeau, alors cette année il faudra quand même que je lui donne un cadeau, ainsi de suite. » Tout ça pour dire que j'ai deux aréas dans ma vie où je suis plus prone, où je suis plus portée à dépenser de façon impulsive. Alors c'est juste de prendre conscience de ces aréas, de ces situations et de les retravailler. Une autre astuce, c'est le test du temps. Alors, par exemple, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes au centre commercial, vous trouvez un item qui vous plaît, au lieu de l'acheter tout de suite, sortez du magasin, faites le tour des boutiques et si pendant votre expérience de shopping, vous n'y avez pas pensé, tant mieux, vous l'avez oublié, vous n'en avez pas vraiment besoin. Le test du temps peut aussi s'étaler sur une période de 24 heures, de 7 jours, de 30 jours, et ainsi de suite, dépendamment de la grosseur, de la valeur de l'item. Mais je pense que ça vaut la peine d'attendre et de voir si vous en avez réellement besoin pour éviter justement, pour laisser passer cette impulsion. Alors, si vous êtes capable de vous donner ce petit défi d'attendre un petit peu avant d'acheter, ça va pouvoir vous faire sauver beaucoup d'argent au long terme, j'en suis convaincue. Dans la même pensée, attendez pour les rabais, attendez pour créer un wish list,
Attendez pour voir si vous en avez réellement besoin ou si vous n'avez pas trouvé une alternative ou si vous ne trouvez pas des moyens avec ce que vous avez déjà à la maison de faire fonctionner votre système ou vos choses. Donc, créez des wishlists, attendez un petit peu, comparez et aussi, surtout, faites l'inventaire de vos choses. Parce que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on a à la maison et donc on ne sait pas exactement ce qu'on a de besoin. Alors, avant d'acheter quelque chose, assurez-vous que c'est vraiment nécessaire et que vous n'allez pas l'acheter en multiple, en double, en triple, ainsi de suite. Aussi, dans une société où l'hédonisme prime, où la gratification instantanée est vraiment encouragée et est vraiment aguerrie, on oublie souvent nos objectifs de long terme. Je pense que ça vaut la peine de rêver, d'avoir des projets pour le futur et d'avoir un futur financier qui est en santé. C'est d'évaluer nos projets, nos objectifs court terme, long terme et de voir si ça en vaut vraiment la peine. Par exemple, qu'est-ce qui vaut plus la peine pour vous? Est-ce que c'est d'avoir 4 paires de jeans, 5 sacoches, un café, une chocolatine à tous les jours, ou c'est plus d'avoir le voyage de vos rêves, de vous payer une voiture, de vous payer une maison, de vivre sans dette, de pouvoir vivre une retraite prématurée ou plus précoce. Je pense que des fois, on oublie de mettre en comparaison nos objectifs de vie. On oublie souvent les objectifs de long terme où on n'y pense pas. On vit un peu le jour, on ne se fait pas des réserves. Puis on pense pas aux conséquences ou on pense peut-être pas suffisamment à notre futur et notre futur financier. Donc je pense que ça vaut la peine peut-être juste de mettre en perspective notre jeu à court terme versus celui à long terme. Une autre astuce qui est très claire, je le mentionne tout le temps parce que c'est absolument indispensable, je crois, pour être sûr de bien économiser et d'éviter des achats qui ne sont pas prévus. Mais c'est de faire un budget, tout simplement, de suivre votre budget également. C'est une chose d'en faire un, mais c'est une autre de le suivre et de le respecter. Quelque chose qui peut aussi faciliter vos objectifs financiers, c'est de vous permettre également une certaine somme, que ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, dépendamment de vos besoins, vos dépenses et votre revenu, mais c'est de mettre de côté une portion pour des achats amusants, qui sont impulsifs, qui ne sont pas trop nécessaires. Vous laissez une certaine flexibilité quand même à ce niveau-là pour des dépenses imprévues. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours précieux de voir vos commentaires et c'est toujours super encourageant. Alors, laissez-moi savoir si vous avez d'autres astuces, d'autres raisons pour lesquelles vous magasinez de façon impulsive ou pour lesquelles vous voulez arrêter le magasinage compulsif, impulsif, retail therapy, bref. C'est pour votre écoute et vos encouragements et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!